Si vous réparez ce moteur, je vous épouse, rit la générale, et le humble recrue noir surprit tout le monde. Si vous réparez ce moteur, je vous épouse. Le rire de la générale Victoria Hartwell résonna dans le hangar de la base aérienne de Montgomery comme une lame tranchante. 60 hommes ont arrêté de travailler. Le silence était palpable. J'étais là, outil à la main, devant un moteur Pratt & Whitney F-135 complètement détruit. 3 ingénieurs diplômés du MIT avaient abandonné. 2 colonels avaient déclaré l'avion comme perte totale. Et elle offrait le mariage à celui qui réussirait l'impossible. Je m'appelle Daniel Washington. J'ai 23 ans, je suis originaire de Détroit, fils d'un ouvrier de Ford décédé quand j'avais 17 ans. Ma mère, infirmière de nuit, a sacrifié ses rêves pour que j'aie une chance dans la vie. J'ai grandi dans des quartiers où les sirènes étaient la bande sonore de la nuit. Où les opportunités ne frappaient pas à la porte, il fallait les forcer. Où chaque petite victoire était remportée à la sueur de son front et avec une obstination que ma grand-mère qualifiait de « bénédiction et malédiction à la fois ». Je ne suis pas issu d'une prestigieuse académie militaire. Je n'ai pas de diplômes encadrés au mur. Ce que j'ai, ce sont des mains qui ont appris à réparer des moteurs dans les arrière-cours du ghetto, où l'improvisation est une question de survie. La générale Hartwell, 42 ans, aux cheveux argentés coupés avec une précision militaire, était une légende vivante. Première femme à commander la 15e escadre de chasse. Elle avait obtenu chaque promotion en affrontant des préjugés que je connaissais bien, mais sous un angle différent. Elle avait atteint cette position en brisant des barrières de verre que peu osaient même toucher. La rumeur disait qu'elle n'avait jamais perdu une bataille, ni dans les airs, ni dans les salles de réunion où des généraux bourrés de testostérone tentaient de la rabaisser. Recrue Washington, a-t-elle poursuivi, un sourire narquois aux lèvres. J'ai entendu dire que vous aviez un don pour les moteurs en panne. Que diriez-vous de le prouver? Le F-35 Lightning II avait explosé pendant une mission d'entraînement. Le pilote s'était éjecté en toute sécurité, mais l'avion, d'une valeur de 80 millions de dollars, était en morceaux. Le moteur principal, détruit au-delà de toute réparation conventionnelle. L'explosion avait été étrange. Très étrange. Les rapports officiels parlaient de défaillance mécanique, mais les rumeurs dans les couloirs suggéraient un acte de sabotage. Quelqu'un voulait que cet avion ne rentre pas à la base. Les autres recrues me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité. Certains chuchotaient des paris sur le temps qu'il me faudrait pour abandonner. Pour eux, je n'étais qu'un autre gamin noir essayant de prouver quelque chose qui ne pouvait pas être prouvé. Le sergent Miller, un vétéran du Vietnam dont les cicatrices racontaient des histoires, secoua la tête négativement. « Ce gamin va se casser les dents », murmura-t-il à son collègue à côté de lui. Mais il ne connaissait pas ma véritable histoire. À 15 ans, j'ai reconstruit le moteur de la Chevelle 68 de mon grand-père à partir de pièces de ferraille et avec une persévérance qui effrayait même ma famille. La voiture avait été déclarée hors d'usage par 3 mécaniciens différents. Elle a roulé pendant 8 ans après que j'ai terminé mon travail. À 17 ans, j'ai réparé des générateurs pendant la tempête qui a privé la moitié de Détroit d'électricité pendant 5 jours. J'ai travaillé 50 heures d'affilée, dormant debout entre 2 réparations, parce que les gens avaient besoin de chaleur dans leur maison glaciale en janvier. Ce n'était pas un hobby. C'était une nécessité. Parce que quand on est pauvre et noir, personne ne va résoudre vos problèmes gratuitement. Le général croisa les bras, attendant ma réponse. Ses yeux gris étudiaient chaque muscle de mon visage, à la recherche de signes de faiblesse. C'était le regard de quelqu'un qui avait été confronté à des doutes toute sa vie et qui avait appris à les identifier chez les autres. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, » ai-je répondu d'une voix ferme malgré mon cœur qui battait à toute vitesse. « En combien de temps ?» Encore des rires. Cette fois, ils venaient de tout le hangar. Le son résonna entre les avions comme une moquerie collective. 3 jours, recrues. 72 heures pour faire ce que des ingénieurs diplômés n'ont pas réussi à faire. 72 heures pour prouver que vous n'êtes pas juste un rêveur de plus. Je regardais le moteur détruit. La turbine était coupée en 2, le métal tordu comme s'il était passé dans un broyeur géant. Le système de combustion avait fondu à des endroits qui défiaient les lois de la physique. Les compresseurs étaient désalignés dans une danse chaotique de destruction. C'était comme essayer de ressusciter les morts. Mais j'avais appris quelque chose dans les rues de Détroit qu'on n'enseignait pas à Harvard. Parfois, les morts attendent juste quelqu'un qui a le courage d'essayer. La tension dans le hangar était palpable. Les soldats faisaient semblant de travailler tout en observant la situation. Pour certains, c'était du théâtre. Pour d'autres, une humiliation publique. Pour moi, c'était une opportunité. J'accepte, madame. Le hangar a explosé de murmures. Certains soldats ont secoué la tête, incrédules.
D'autres ont noté des heures, organisant des paris sur mon échec. Les chances n'étaient pas en ma faveur. La générale s'approcha et baissa la voix pour que je sois la seule à l'entendre. « Recrue, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Il ne s'agit pas seulement d'un moteur. Il y a ici des forces qui préfèrent vous voir échouer plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. » Ses yeux reflétaient quelque chose que je reconnus immédiatement. Le poids des batailles livrées dans des champs minés de préjugés. « Et il y a des forces qui espèrent le contraire, madame, » ai-je répondu en soutenant son regard. Pendant une seconde, presque imperceptible, j'ai vu de l'approbation dans ses yeux gris. Puis elle est partie, me laissant seule face à l'impossible. Si vous suivez ce parcours de dépassement de soi contre toute attente, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette histoire incroyable se déroule. Car ce qui s'est passé au cours des 3 jours suivants allait non seulement changer ma vie, mais aussi révéler des secrets que certains auraient préféré voir enterrés à jamais. Et cela allait montrer que certaines batailles ne se gagnent pas seulement avec des outils, mais aussi avec le courage de défier tout un système. La première heure fut silencieuse. J'examinais chaque pièce du moteur détruit tandis que 60 paires d'yeux m'observaient comme des prédateurs étudiant une proie blessée. Le colonel Bradley Thompson émergea de l'ombre du hangar comme une fumée toxique. 58 ans, une carrière bâtie sur des relations politiques et des faveurs échangées sur des terrains de golf exclusifs. Son sourire faux était plus menaçant que n'importe quelle explosion. « Washington », dit-il d'une voix mielleuse comme de l'huile renversée. « Admirable, votre confiance. Mais peut-être devrions-nous nous épargner des embarras inutiles. » Thompson était arrivé à la base Montgomery 3 mois plus tôt avec une mission officieuse, nettoyer ce qu'il considérait comme des éléments indésirables. Des soldats comme moi, qui ne correspondaient pas au moule traditionnel de sa vision militaire. « Monsieur, j'ai l'intention de relever le défi du général, » répondis-je en poursuivant mon examen des pièces. « Bien sûr, bien sûr. Mais réfléchissez, 3 ingénieurs diplômés du MIT ont abandonné. Des hommes avec des décennies d'expérience ont déclaré que c'était impossible. Vous croyez vraiment que... » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Vos compétences autodidactes surpassent l'éducation formelle ?» La provocation était calculée. Thompson savait exactement où frapper. Mais grandir à Détroit vous apprend à reconnaître les prédateurs. Et celui-ci avait la peur écrite dans les yeux. Car si je réussissais l'impossible, cela prouverait que son système était pourri jusqu'à la moelle. « Monsieur, je le saurai dans 61 heures. » Thompson rit, mais le son de son rire trahissait sa nervosité. « Très bien. Mais quand vous échouerez, car vous échouerez, j'espère que vous apprendrez l'humilité. » Il s'éloigna, mais pas seul. D'autres officiers le suivirent comme des hyènes suivant un lion blessé. Le major Preston, connu pour ses commentaires racistes déguisés en blagues. Le capitaine Wells, qui avait saboté les rapports de performance de soldats noirs dans le passé. C'était une conspiration silencieuse, mais bien réelle. Seul à nouveau, je me mis au travail. Le moteur F-135 est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Un turbosoufflant à faible bypass, capable de produire 43 000 livres de poussée. Quand il fonctionne, c'est de la poésie mécanique. Quand il explose, c'est un cauchemar de métal tordu. Mais il y avait des schémas dans la destruction. Des marques qui n'avaient aucun sens dans une défaillance mécanique naturelle. Des rayures microscopiques sur des pièces qui auraient dû être intactes. Une usure accélérée sur des composants neufs. Des traces de substances chimiques qui n'avaient rien à faire là. Quelqu'un avait saboté cet avion. Et maintenant, on me servait de bouc émissaire. Si j'échouais, je serais un autre incompétent qui a mordu plus qu'il ne pouvait mâcher. Si je découvrais la vérité, eh bien, les accidents arrivent dans les hangars. Mais j'avais aussi des alliés. Le sergent Rodriguez est arrivé au bout d'1 heure, chargé de café et d'outils spécialisés. « J'ai entendu dire que vous alliez tenter l'impossible », m'a-t-il dit sans moquerie dans la voix. Rodriguez avait servi en Afghanistan. Il avait perdu son bras gauche dans l'explosion d'un engin explosif improvisé, mais était resté dans l'armée en tant qu'instructeur technique. Il était respecté de tous, même des racistes, qui n'osaient pas défier un vétéran de guerre. Ce n'est pas une tentative, sergent. C'est une certitude. J'aime cette attitude. Mais vous savez qu'il ne s'agit pas seulement de réparer un moteur, n'est-ce pas? J'ai arrêté de travailler et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cet avion n'a pas explosé par accident, Washington. Et des gens puissants ont tout intérêt à ce que la version officielle soit maintenue. Rodriguez a regardé autour de lui pour s'assurer que nous étions seuls. Thompson est arrivé ici avec des ordres venus d'en haut. Des ordres qui incluent la réduction de la diversité sur la base. Est-ce une coïncidence si 3 pilotes noirs ont été transférés le mois dernier? Ce n'était pas une coïncidence.
C'était le système qui fonctionnait comme prévu. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai grandi dans l'est de Los Angeles, mon garçon. Je sais reconnaître une machination. Et parce que le général Hartwell n'a pas fait ce pari par hasard. Il s'approcha davantage. Elle est au courant du sabotage. Elle sait pour Thompson. Mais elle a besoin de preuves. Des preuves que vous seul pouvez trouver, en réparant ce moteur et en découvrant comment il a vraiment été détruit. Cette révélation changeait tout. Il ne s'agissait plus seulement de prouver ses compétences techniques. Il s'agissait de dénoncer une corruption qui allait bien au-delà de cette base. Et si j'échoue, alors Thompson gagne. La vérité meurt ici. Et d'autres soldats, comme vous, continueront d'être éliminés systématiquement. Rodriguez me tendit un petit appareil photo. Documentez tout ce que vous trouvez. Chaque irrégularité, chaque preuve. Parce que lorsque vous réussirez à faire fonctionner ce moteur, et vous y arriverez, nous aurons besoin de preuves du crime. Seul à nouveau, je me mis au travail avec une détermination renouvelée. Chaque vis retirée révélait une nouvelle couche de sabotage sophistiqué. Ce n'était pas le travail d'un amateur. Celui qui avait fait cela connaissait les avions militaires mieux que la plupart des ingénieurs. Le système de combustion avait été compromis avec une précision chirurgicale. Des substances corrosives avaient été appliquées à des endroits précis pour provoquer une panne catastrophique en altitude. Le pilote avait eu la chance de pouvoir s'éjecter. Mais il y avait autre chose. Des documents cachés dans le compartiment de maintenance. Des contrats de défense, des correspondances entre Thompson et des fournisseurs privés, des preuves d'un complot beaucoup plus vaste. Le sabotage ne visait pas seulement à éliminer la diversité. Il s'agissait de détournement de fonds militaires, de contrats surévalués, d'un réseau de corruption qui remontait jusqu'à Washington. Et j'étais tombé dessus par hasard. Au bout de 8 heures, alors que je commençais à assembler les premières pièces reconstruites, Thompson est revenu. Cette fois, il n'était pas seul. 4 soldats l'accompagnaient, tous l'air hostile. Washington, vous devez cesser immédiatement votre travail. Pourquoi, monsieur? Pour des raisons de sécurité. Ce moteur pourrait contenir des matériaux classifiés. Vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Le mensonge était évident, mais il était appuyé par l'autorité. Le général Hartwell a autorisé ce travail, monsieur. Le général Hartwell n'a aucune compétence en matière de sécurité nationale. Les soldats s'approchèrent. La menace était claire. Mais alors, une voix trancha l'air comme une lame d'acier. Colonel Thompson, je crois qu'il y a un malentendu. Le général Hartwell entra dans le hangar avec une prestance qui fit se redresser tout le monde automatiquement. Derrière elle, 2 officiers du CID, Criminal Investigation Division. Général, je voulais juste. Vous vouliez juste quoi? Tenter d'interrompre une enquête que j'ai personnellement autorisée? Thompson pâlit. Une enquête? Oui, colonel. Une enquête sur des irrégularités dans des contrats de maintenance. Des irrégularités qui pourraient expliquer pourquoi des avions explosent mystérieusement. Le silence dans le hangar était assourdissant. Thompson regarda les soldats qu'il avait amenés, puis moi, puis les preuves éparpillées autour de moi. Son expression passa du mépris à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Recrue Washington, dit le général, continuez votre travail. Il vous reste 43 heures. Alors que Thompson s'éloignait, sa dignité en lambeur, je compris que la bataille avait changé de camp. Il ne s'agissait plus seulement de réparer un moteur impossible. Il s'agissait de démanteler un système de corruption qui utilisait les préjugés comme moyen de diversion. Et au cours des 43 prochaines heures, je devrais faire les deux. 43 heures. L'horloge du hangar indiquait 2h37 lorsque j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Caché dans le compartiment de ventilation du moteur, j'ai trouvé un dispositif de la taille d'une pièce de monnaie. Ce n'était pas une pièce d'origine. C'était quelque chose de bien plus sinistre, un accélérateur de corrosion programmable, une technologie militaire de pointe. Celui qui avait saboté cet avion n'était pas un amateur. C'était un professionnel ayant accès à du matériel qui coûtait plus cher que mon salaire sur 10 ans. Le général Hartwell est arrivé à 3 heures du matin et m'a trouvé en train de documenter chaque découverte. Recrue, vous devriez vous reposer. Madame, le repos est un luxe que je ne peux pas me permettre. Pas quand j'ai découvert ça. Je lui ai montré le dispositif. Son expression s'est immédiatement durcie. Cela change tout, a-t-elle murmuré en examinant la preuve. Washington, vous comprenez la gravité de ce que vous avez trouvé? Je comprenais. Ce n'était pas seulement du sabotage militaire, c'était de la trahison. Mais il y avait autre chose dans ses yeux. Quelque chose de personnel. Madame, puis-je vous poser une question? Oui.
Pourquoi ce pari? Pourquoi moi? La générale s'appuya contre l'établi et l'espace d'un instant, l'officier 4 étoiles disparut, laissant apparaître la femme qui s'était battue pour arriver là où elle était. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais vous. Une jeune officière confrontée à un système conçu pour me faire échouer. La différence, c'est que personne ne m'a donné la chance de prouver ma valeur. Sa voix portait les cicatrices de bataille que je commençais à peine à comprendre. Thompson et les hommes comme lui opèrent depuis des décennies. Ils éliminent les menaces avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Vous, Washington, vous représentez tout ce qu'ils redoutent, la compétence sans pédigré, le talent sans naissance privilégiée. Et vous voulez les utiliser pour les exposer? Je veux vous donner l'opportunité que je n'ai jamais eue. Mais ce doit être votre choix. La décision était claire. Il ne s'agissait pas seulement du moteur. Il s'agissait de briser le cycle d'injustice perpétué par des hommes comme Thompson. Je vais avoir besoin d'aide, madame. Quel genre d'aide? L'accès au registre d'entretien des 6 derniers mois. Et l'autorisation d'examiner d'autres avions qui ont subi des pannes mécaniques récentes. Son sourire était féroce. Considéré comme autorisé. Les 12 heures qui suivirent furent une révolution silencieuse. Avec Rodriguez coordonnant la sécurité et 2 experts du site documentant tout, je transformai ce hangar en laboratoire médico-légal. Nous avons découvert que 5 avions avaient été sabotés au cours des 8 derniers mois. Tous selon le même schéma sophistiqué. Tous causant des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars aux caisses publiques. Et tous remplacés par des avions d'une entreprise spécifique, Meridian Défense Solutions. Cette entreprise appartenait à un réseau de sous-traitants privés ayant des connexions politiques à Washington. Thompson n'était qu'un pion sur un échiquier beaucoup plus grand. Il sabote du matériel militaire pour forcer son remplacement par des fournisseurs spécifiques. Ai-je expliqué à la générale pendant que nous organisions l'épreuve. C'est un stratagème qui rapporte des milliards de dollars. Et ils utilisent les préjugés comme écran de fumée, a-t-elle ajouté. Personne ne soupçonne une conspiration quand on peut accuser, incompétence, des minorités. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là aurait pu déplacer des montagnes. Mais j'ai canalisé toute cette énergie dans la reconstruction du moteur. Car il ne s'agissait plus seulement de prouver ma compétence. Il s'agissait de démanteler tout un système de corruption et de préjugés. Le travail technique est devenu une obsession. Chaque pièce reconstruite était un acte de résistance. Chaque composant restauré était une victoire contre tous ceux qui avaient parié sur mon échec. Au bout de 30 heures, Rodriguez m'apporta des nouvelles troublantes. Thompson n'a pas abandonné. Il mobilise ses alliés à Washington. Ils disent que vous avez fabriqué des preuves pour incriminer des officiers innocents. La stratégie était prévisible. Quand on ne peut pas attaquer les preuves, on attaque le messager. Et les enquêteurs du CID? Ils ont reçu l'ordre de suspendre l'enquête. Pression politique. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ils utilisaient leur influence pour étouffer la vérité. Mais il y a une chose, a poursuivi Rodriguez. La générale n'abandonnera pas. Elle a un plan. Quel plan? Si vous parvenez à faire fonctionner ce moteur dans les prochaines 18 heures, elle l'utilisera pour une démonstration publique. Une retransmission en direct au Pentagone, à la presse militaire, à tout le monde. Et si je n'y arrive pas? Alors Thompson gagne. Les preuves disparaissent. Vous serez probablement transféré dans une base isolée en Alaska. Et le complot continuera. La pression était écrasante. 18 heures pour accomplir un travail que les ingénieurs avaient déclaré impossible, tandis que des forces puissantes conspiraient pour faire échouer ma mission. Mais il y avait une chose qu'ils ne comprenaient pas à propos des garçons de Détroit. Nous avons appris à transformer la pression en carburant. À la 36e heure, l'impensable s'est produit. Le moteur a rugi, reprenant vie. Ce n'était pas un rugissement complet, il restait encore quelques réglages à faire, mais c'était la preuve irréfutable que l'impossible était en train de devenir réalité. Le son a résonné dans le hangar comme un cri de victoire. Les soldats ont arrêté de travailler, incrédules. Certains ont applaudi. D'autres sont restés bouche bée. Thompson est apparu quelques minutes plus tard, le visage livide de rage. C'est impossible. Le moteur était complètement détruit. Il a été saboté, monsieur. Il y a une différence. Saboté? Vous ne pouvez pas le prouver. Si, je peux. J'ai montré le dispositif, les analyses chimiques, les registres qui prouvaient un sabotage systématique. Thompson regarda les preuves comme s'il voyait un fantôme. Où avez-vous trouvé ça? Dans le moteur que vous avez déclaré comme perte totale irréparable. Pendant un instant, j'ai vu son masque se fissurer. Reconnaissance. Peur. Et quelque chose de plus dangereux,
Le désespoir d'un homme acculé. Washington, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Des gens très puissants sont impliqués dans cette affaire. Je le sais très bien, monsieur. C'est justement pour cela que j'irai jusqu'au bout. Thompson s'approcha, la voix basse et menaçante. Garçon, vous pouvez réparer sans moteur. Vous ne serez toujours qu'un noir arrogant qui ne connaît pas sa place. Et les hommes comme vous ont des accidents. La menace était claire. Mais grandir face aux gangs de Détroit vous apprend à ne pas reculer devant l'intimidation. Colonel Thompson, avec tout le respect que je vous dois, ma place est là où mes compétences me mènent. Et d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, cela me mène bien loin de vous. Il quitta le hangar avec l'expression d'un homme qui venait de déclarer la guerre. Mais la guerre avait commencé depuis longtemps. J'avais simplement décidé de riposter. Il restait 12 heures avant la démonstration finale. 12 heures pour prouver que la justice avait encore sa place dans un monde corrompu par des intérêts louches. Et s'ils pensaient que des menaces me feraient abandonner, ils allaient découvrir exactement de quoi un gamin de Détroit était capable quand il se battait pour la vérité. 12 heures. L'horloge du hangar indiquait 6 heures quand j'ai réalisé que réparer le moteur n'était que la moitié du combat. L'autre moitié? Survivre assez longtemps pour raconter la vérité. Thompson ne bluffait pas au sujet des accidents. Rodriguez est arrivé avec du café et de mauvaises nouvelles. 3 soldats qui enquêtaient sur des irrégularités au cours des 2 dernières années ont été transférés dans des zones de combat. L'un est mort en Afghanistan. Un autre a disparu en Irak. Le 3e a eu un « accident » pendant son entraînement. Le message était clair. Se mêler d'une affaire qui rapportait des milliards avait des conséquences mortelles. Mais cette fois, il y a une différence, a poursuivi Rodriguez. Vous avez des alliés. Et la générale a un plan. Le général Hartwell a convoqué une réunion secrète à 7 heures. Pas dans son bureau, mais dans une salle d'entretien abandonnée au sous-sol de la base. Un endroit où les conversations ne seraient pas enregistrées par les systèmes de surveillance contrôlés par Thompson. Étaient présents, elle, moi, Rodriguez, 2 enquêteurs du CID et, surprise, le major Patricia Collins, pilote de chasse qui avait survécu à l'explosion de l'avion saboté. Mes amis, a commencé la générale, nous sommes confrontés à une conspiration qui va bien au-delà de cette base. Meridian Défense Solutions a des contrats de 15 milliards de dollars avec le Pentagone. Thompson n'est qu'un simple soldat dans ce complot. Le major Collins a pris la parole. Mon avion n'a pas eu de panne. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat. Si mon siège éjectable avait également échoué, je serais morte et vous n'auriez jamais découvert la vérité. Son courage à s'exprimer publiquement était inspirant. Une femme noire, pilote exceptionnelle, prête à risquer sa carrière pour la justice. Le problème, a poursuivi la générale, c'est que les preuves découvertes par Washington peuvent disparaître à tout moment. Les ordres viennent d'en haut pour mettre fin à l'enquête. Alors, quel est le plan, madame? Une démonstration en direct. Aujourd'hui, à 18 heures. Retransmission simultanée au Pentagone, aux principales bases militaires, détail crucial, à la presse civile. Rodriguez siffla doucement. C'est une déclaration de guerre contre tout le système. Oui, confirma-t-elle. C'est pourquoi tout doit être parfait. Washington, vous avez 11 heures pour vous assurer que le moteur fonctionne non seulement, mais qu'il fonctionne de manière spectaculaire. La pression était astronomique. Mais il y avait quelque chose de libérateur, à savoir que je ne me battais pas seul. Et la sécurité? Demandai-je. Laissez-moi m'en occuper, répondit Collins. J'ai des amis pilotes qui me doivent des faveurs. Nous veillerons à ce que vous arriviez vivant à la démonstration. Les heures qui suivirent furent un ballet chorégraphié de préparatifs stratégiques. Pendant que je finalisais les réglages du moteur, Rodriguez coordonnait discrètement la sécurité. Collins mobilisait son réseau de pilotes loyaux. Les enquêteurs du CID préparaient une présentation irréfutable des preuves. Et la générale? Elle jouait aux échecs politiques à un niveau que je comprenais à peine. À 10 heures, Thompson a fait un geste désespéré. Il est arrivé au hangar avec une équipe des experts pour remettre en question mon travail. Ce n'étaient pas de vrais experts, mais des hommes de main diplômés, engagés pour semer le doute sur nos découvertes techniques. Recrue Washington, a annoncé Thompson d'un ton solennel, ces ingénieurs de Meridian Défense Solutions doivent examiner votre travail afin de garantir la sécurité opérationnelle. L'ironie était grotesque. L'entreprise qui avait saboté l'avion venait vérifier la réparation. Mais j'étais prêt. Bien sûr, monsieur. Mais ils examineront en présence de témoins qualifiés. Rodriguez est arrivé avec 2 mécaniciens chevronnés et une caméra vidéo. Pour documenter le processus de vérification, ai-je expliqué innocemment.
Les experts de Thomson étaient visiblement mal à l'aise. Difficile de fabriquer de fausses preuves avec des caméras qui tournent. Pendant 2 heures, ils ont examiné chaque composant à la recherche d'une faille qu'ils pourraient exploiter. Ils n'en ont trouvé aucune. Pire pour eux, leurs propres analyses ont confirmé la qualité exceptionnelle de la réparation. Thomson est parti furieux, mais vaincu dans ce round. Si vous suivez cette bataille épique entre un jeune soldat et un système corrompu pesant plusieurs milliards de dollars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va redéfinir le sens du courage militaire. À 14 heures, j'ai découvert qu'ils avaient saboté mes outils. Des clés dynamométriques déréglées. Des équipements de mesure trafiqués. Des pièces de rechange remplacées par des versions défectueuses. C'était de la guerre psychologique, me forcer à utiliser du matériel compromis pour que le moteur tombe en panne pendant la démonstration. Mais grandir dans la pauvreté vous apprend à travailler avec ce que vous avez, pas avec ce dont vous avez besoin. J'ai recalibré les outils à l'aide de méthodes apprises dans des ateliers de Détroit. J'ai créé des instruments de mesure improvisés plus précis que les équipements sabotés. J'ai identifié les pièces trafiquées et les ai corrigées manuellement. Chaque obstacle qu'ils ont mis sur mon chemin est devenu une occasion de faire preuve d'une créativité que l'Académie militaire n'enseigne pas. À 16 heures, le Major Collins m'a apporté des informations explosives. Washington, nous avons intercepté une communication entre Thomson et ses supérieurs. Ils ne vont pas seulement essayer de discréditer votre travail. Ils vont essayer de vous arrêter pour sabotage. Le plan était diabolique, m'accuser d'avoir fabriqué de fausses preuves pour incriminer des officiers innocents. Utiliser ma propre découverte contre moi. Mais nous avons une contre-mesure, a-t-elle poursuivi. Le général a obtenu une ligne directe avec le secrétaire à la Défense. Si la démonstration est réussie, les preuves arriveront directement au sommet de la chaîne de commandement. Et si ça tourne mal? Alors nous irons tous en prison militaire. Ou pire. Son honnêteté brutale était plus motivante que n'importe quel discours inspirant. À 17 heures, 1 heure avant la démonstration, j'ai fait la découverte finale qui a tout changé. En examinant les dossiers que Rodriguez avait obtenus, j'ai identifié un schéma encore plus sinistre. Les sabotages n'étaient pas seulement motivés par le profit. Ils visaient à éliminer des pilotes spécifiques. Des pilotes noirs. Des pilotes femmes. Des pilotes issus de milieux modestes qui ne correspondaient pas à la vision traditionnelle de Thomson sur l'armée de l'air. Collins avait raison, il ne s'agissait pas seulement de corruption. C'était un génocide systémique déguisé en défaillance technique. Cette découverte m'a rempli d'une rage si pure qu'elle aurait pu alimenter un réacteur pendant des semaines. À 17h30, alors que je vérifiais le moteur une dernière fois, Thomson est apparu seul. Washington, sa voix était différente. Elle n'était plus arrogante. Presque suppliante. Vous ne comprenez toujours pas l'ampleur de ce à quoi vous faites face. Je comprends parfaitement, monsieur. Non, vous ne comprenez pas. Si cette démonstration est couronnée de succès, vous ne ferez pas que révéler un complot. Vous détruirez la carrière de personnes très puissantes. Des personnes qui ne pardonnent pas. Il s'approcha, la voix basse et pressante. Il est encore temps d'arrêter tout ça. Dites que le moteur ne peut pas être réparé. Acceptez une mutation honorable. Vivez pour vous battre un autre jour. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Un homme qui avait vendu son âme et qui voyait maintenant son empire s'effondrer. Colonel Thomson, avec tout le respect que je vous dois, j'ai passé toute ma vie à combattre des hommes comme vous. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Il soupira, résigné. Alors que Dieu vous vienne en aide, Washington. Parce qu'après aujourd'hui, vous en aurez besoin. Et il partit, me laissant seul pour affronter un moment qui allait déterminer non seulement ma carrière, mais aussi l'avenir d'autres soldats comme moi. Il restait 30 minutes avant la démonstration qui pourrait tout changer. Et de l'autre côté du hangar, des forces contrôlant des milliards de dollars préparaient leur dernière attaque pour s'assurer que la vérité ne soit jamais révélée. 18 heures. L'heure de vérité. Le hangar s'était transformé en une arène de gladiateurs modernes. Des caméras de dizaines de chaînes militaires et civiles. Des officiers de haut rang connectés par satellite depuis le Pentagone. Des journalistes qui sentaient le sang dans l'air. Et moi, Daniel Washington, de Détroit, Michigan, sur le point d'entrer dans l'histoire ou de me détruire en essayant. Thomson occupait une position stratégique parmi les VIP, un sourire confiant masquant son désespoir. Il avait encore des cartes dans sa manche. Je le sentais. Le général Hartwell s'approcha du micro central. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le recrue Daniel Washington a réussi à reconstruire un moteur Pratt & Whitney F-135 que 3 ingénieurs du MIT avaient déclaré irrécupérable.
Des murmures parcoururent le hangar. Les caméras se focalisèrent sur mon visage. Mais cette démonstration est plus qu'une simple preuve technique, poursuivit-elle. Il s'agit de découvertes qui pourraient redéfinir notre conception de la sécurité nationale. Thompson s'agita, mal à l'aise. La donne avait changé. Rodriguez me fit un signe discret. Tout était prêt. Je posai la main sur le bouton de mise à feu et sentis le poids de générations entières peser sur mes épaules. Chaque ancêtre qui avait subi une injustice. Chaque rêve différé. Chaque bataille menée par des gens comme moi. Moteur prêt à être mis à feu, annonçai-je, ma voix résonnant dans les haut-parleurs. 3, 2, 1. Le rugissement qui s'échappa du moteur était plus qu'un simple bruit mécanique. C'était un cri de liberté. C'était la preuve irréfutable que la compétence ne reconnaît ni la couleur, ni la classe, ni l'origine. Le F-135 fonctionnait parfaitement. Mieux encore, il fonctionnait mieux qu'avant le sabotage. Le hangar a explosé d'applaudissements. Les caméras ont capturé les réactions de choc et d'admiration. Mais mes yeux étaient rivés sur Thompson, dont l'expression était passée de la confiance à la panique absolue. Car maintenant venait la partie à laquelle il ne s'attendait pas. « Mesdames et messieurs, » reprit la générale au micro, « vous venez d'assister à la récupération d'un équipement militaire qui avait été systématiquement saboté. » Silence de mort. Recrue Washington. Présentez vos découvertes. C'était le moment. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis adressé aux caméras qui retransmettaient en direct dans le monde entier. Lors de la réparation de ce moteur, j'ai découvert des preuves de sabotage délibéré. Il ne s'agit pas d'une défaillance mécanique. C'est un crime prémédité. J'ai montré le dispositif que j'avais trouvé. Il s'agit d'un accélérateur de corrosion militaire. Ce dispositif coûte plus de 100 000 $ et n'est accessible qu'au personnel autorisé. Des murmures de choc ont résonné dans le hangar. Mais la découverte la plus troublante était le schéma systématique. 5 avions sabotés au cours des 8 derniers mois. Tous pilotés par des officiers issus de minorités ethniques ou des femmes. Thompson s'est levé brusquement. C'est absurde. Ce sont des accusations sans fondement portées par un soldat en quête d'attention. Mais j'étais préparé à cette réaction. Colonel Thompson, pourriez-vous expliquer pourquoi votre signature apparaît sur tous les rapports de maintenance de ces avions? La question résonna comme un coup de canon. Rodriguez projeta des documents sur l'écran géant. Des signatures de Thompson autorisant la maintenance par Meridian Défense Solutions. Des rapports frauduleux déclarant des avions comme « perte totale ». Des contrats surévalués. Le visage de Thompson est passé du rouge au gris. Ces signatures ont été falsifiées. Ce recrue fabrique des preuves. Monsieur, ma voix est restée calme, une analyse graphologique a confirmé leur authenticité. Mais ce n'est pas tout. Le coup de grâce. Major Collins, souhaitez-vous témoigner de ce qui s'est passé quelques instants avant l'explosion de votre avion? Collins s'approcha du micro, en uniforme impeccable, l'air provocateur. Quelques instants avant l'explosion, j'ai reçu l'ordre par radio du colonel Thompson de modifier ma route. Cet ordre m'a conduit exactement dans la zone où la catastrophe allait se produire. Le hangar fut plongé dans un silence de mort. Si je n'avais pas remis en question cet ordre et changé d'altitude par instinct, je serais morte. Et le sabotage n'aurait jamais été découvert. Thompson tenta de se lever, mais 2 enquêteurs du CID l'encerclèrent discrètement. « C'est un coup monté », cria-t-il. « Une conspiration pour détruire la carrière d'un officier respecté. »« Colonel », dit la générale Hartwell en s'approchant de lui, la voix tranchante comme une lame, « vous êtes en état d'arrestation pour trahison, sabotage de matériel militaire, tentative de meurtre et complot contre les forces armées des États-Unis. » Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets, tandis que les caméras enregistraient chaque seconde. Mais Thompson avait encore une carte à jouer. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire », cria-t-il en étant traîné dehors. « Cela va bien au-delà de moi. Le sénateur Morrison est derrière tout ça. Meridian Défense Solutions est protégé à Washington. » La révélation frappa le hangar comme une bombe. Le sénateur Morrison était membre de la commission des forces armées du Sénat. Un homme qui avait le pouvoir de détruire des carrières militaires entières. Mais le général Hartwell souriait. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de capturer une proie plus grosse que prévu. « Recrue Washington, dit-elle, avez-vous autre chose à partager ?» Je pris mon téléphone et le connectai au système audio. Pendant les réparations, j'ai enregistré cette conversation entre le colonel Thompson et une personne identifiée comme étant le sénateur Morrison. L'enregistrement commença à jouer. La voix reconnaissable entre toutes du sénateur discutait de la manière d'éliminer les éléments indésirables,
des forces armées par le biais des accidents opérationnels. Le hangar était en état de choc total. Les journalistes tapaient furieusement sur leurs claviers. Les caméras capturaient les réactions horrifiées des officiers qui comprenaient enfin l'ampleur de la conspiration. Mais il y avait encore une autre révélation. Mesdames et messieurs, ma voix résonna dans les haut-parleurs. Au cours des 3 dernières années, 18 pilotes issus de minorités ethniques sont morts dans des accidents opérationnels. Tous se trouvaient à bord d'avions qui avaient été entretenus par Meridian Défense Solutions. 18 meurtres déguisés en défaillance technique. Le poids de cette découverte s'abattit sur l'auditoire comme une avalanche. Rodriguez s'approcha avec une enveloppe scellée. Et pour garantir que ces preuves ne disparaissent pas mystérieusement, annoncé-je, des copies complètes ont été remises simultanément au FBI, à la CIA, au ministère de la Justice et au Washington Post. Thompson, toujours menotté, me regarda avec une haine pure. « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, petit. Ils vont te détruire pour ça. »« Colonel, » ai-je répondu calmement, « ils ont déjà essayé de me détruire. La différence, c'est que maintenant, le monde entier regarde. » Alors que Thompson était emmené hors du hangar, le général Hartwell s'est adressé une dernière fois aux caméras. Ce dont vous avez été témoin aujourd'hui est plus qu'une victoire individuelle. C'est la preuve que la compétence, le courage et l'intégrité ont encore leur place dans l'armée américaine. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Recrue Washington, au nom de tous les soldats que nous avons perdus dans cette conspiration, merci pour votre courage. Mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. Alors que les caméras s'éteignaient et que la foule se dispersait, Rodriguez s'approcha avec un air inquiet. « Daniel, vous réalisez que vous venez de déclarer la guerre à des gens qui ont le pouvoir de déplacer des montagnes. » Je regardais le moteur F-135 qui fonctionnait parfaitement. Symbole que « impossible » n'était qu'un mot que les gens utilisaient quand ils ne voulaient pas essayer. Rodriguez, j'ai grandi en luttant contre l'impossible. Et jusqu'à présent, j'ai gagné. Mais au fond de moi, je savais que la véritable bataille ne faisait que commencer. Car dénoncer un complot était une chose. Survivre aux conséquences, ce serait l'épreuve ultime. 6 mois plus tard, le sénateur Morrison avait été arrêté lors d'une séance publique du Congrès. Meridian Défense Solutions avait été démantelé par le FBI. 18 familles avaient enfin obtenu des réponses sur la mort de leurs proches. Et moi, je me tenais devant l'autel de la chapelle de la base, attendant une mariée que je n'aurais jamais imaginé avoir. La générale Victoria Hartwell, désormais ma future épouse, marchait dans l'allée avec un sourire qui illuminait toute la pièce. Elle avait tenu une promesse impossible d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurions imaginée. Ce n'est pas le moteur qui a conquis son cœur, mais le courage d'affronter un système corrompu alors qu'il aurait été plus facile de se taire. « Recrue Washington, » m'a-t-elle dit en arrivant à l'hôtel, « pensez-vous toujours pouvoir tout réparer ?»« Madame, » ai-je répondu en souriant, « j'ai découvert que certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont juste besoin d'être valorisées. » Le chapelain a souri. L'assemblée, composée de soldats de toutes les couleurs et de toutes les origines, a applaudi. Mais notre histoire allait bien au-delà d'une romance improbable. L'enquête qui avait commencé par un moteur saboté avait révélé un réseau de corruption qui avait coûté la vie à 47 militaires en 3 ans. Pas seulement des pilotes, mais aussi des mécaniciens qui avaient découvert des irrégularités, des enquêteurs qui posaient des questions gênantes, des soldats qui ne cadraient pas avec la vision suprémaciste de Thompson. Rodriguez, promu sergent-major, était devenu un symbole de loyauté militaire. Collins, désormais lieutenant-colonel, dirigeait un programme national de sécurité aérienne. Ensemble, nous avons créé un système garantissant que des sabotages comme cela ne passeraient plus jamais inaperçus. La base de Montgomery a été transformée. D'un lieu où la diversité était tolérée, elle est devenue un modèle national d'excellence inclusive. Les soldats qui cachaient auparavant leur talent par crainte de représailles avaient désormais la possibilité de briller. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» m'a dit Victoria pendant notre lune de miel à Détroit. Elle tenait absolument à découvrir ma ville. « Ce n'est pas que tu aies réparé un moteur impossible. C'est d'avoir conservé ton humanité face à l'inhumanité. » Nous marchions dans les rues où j'avais grandi, et elle voyait au-delà des cicatrices urbaines. Elle voyait la résilience qui m'avait forgé. « Des endroits comme celui-ci produisent des gens comme toi, » a-t-elle observé, parce que l'adversité révèle le vrai caractère. 2 ans plus tard, notre vie avait trouvé son rythme parfait. Victoria dirigeait une nouvelle division du Pentagone axée sur l'intégrité militaire. Je dirigeais un programme national de formation technique qui identifiait les talents dans les communautés oubliées, des garçons et des filles comme moi, qui avaient des mains habiles mais pas de diplôme prestigieux. Notre premier enfant est né un matin de printemps. Daniel Junior.
Un bébé qui grandirait dans un monde légèrement plus juste grâce au combat que nous avions mené. Il aura des opportunités que nous n'avons pas eues, a déclaré Victoria en tenant notre fils dans ses bras. Mais il connaîtra aussi le prix de ces opportunités, ai-je répondu. Et qu'avec le privilège vient la responsabilité. La transformation était complète, mais pas sans douleur. Thompson est mort en prison. Officiellement, d'une crise cardiaque. Officieusement, quelqu'un ne voulait pas qu'il révèle d'autres secrets. Morrison purgeait une peine de prison à perpétuité, mais le réseau qu'il représentait avait des racines profondes que nous étions encore en train d'éradiquer. Chaque jour, nous découvrions de nouveaux tentacules de la corruption. De nouveaux cas de soldats éliminés pour ne pas s'être conformés aux normes souhaitées. Notre combat était devenu une croisade qui durait depuis des décennies. Je me demande parfois si cela en valait la peine, avouai-je à Victoria lors d'une nuit particulièrement difficile, après avoir découvert 3 nouveaux cas de meurtre déguisés. Daniel, dit-elle en tenant mon visage entre ses mains, combien de vies avons-nous sauvées en révélant la vérité? Combien de jeunes soldats sont en vie aujourd'hui parce que tu as eu le courage de réparer un moteur que personne ne croyait réparable? Elle avait raison. Notre impact allait bien au-delà de ce que nous pouvions mesurer. Chaque semaine, nous recevions des lettres de familles de militaires qui nous remerciaient d'avoir donné une voix à ceux qui étaient morts dans le silence. Des jeunes issus de communautés défavorisées s'engageaient dans l'armée, sachant que leurs compétences seraient valorisées au-delà de leur couleur de peau ou de leurs origines. Le changement était réel. 5 ans après cette démonstration dans le hangar, j'ai été invité à prononcer un discours lors de la remise des diplômes de l'Académie de l'armée de l'air. Devant 400 nouveaux officiers, dont 40% de femmes et de minorités ethniques, j'ai partagé une leçon qui m'avait pris des années à apprendre. Vous êtes ici parce que quelqu'un s'est battu pour que vous ayez la chance d'être ici, ai-je dit aux diplômés. La question est, pourquoi allez-vous vous battre? Dans le public, j'ai vu des visages qui me rappelaient le mien. Des jeunes pleins de rêves et de détermination, prêts à prouver leur valeur dans un système qui ne les accueillerait pas toujours à bras ouverts. La compétence ne reconnaît ni la couleur, ni le genre, ni l'origine, ai-je poursuivi. Mais les systèmes sont faits par des personnes. Et les personnes ont des préjugés. C'est à vous de veiller à ce que la compétence l'emporte sur les préjugés, et non l'inverse. Des applaudissements ont retenti dans l'auditorium. Après la cérémonie, une jeune lieutenant s'est approchée. Elle était noire, ses cheveux crépus étaient attachés en un chignon militaire parfait, ses yeux brillaient d'une détermination familière. « Monsieur, m'a-t-elle dit, je suis la fille du capitaine James, décédé dans un accident opérationnel il y a 3 ans. Je tiens à vous remercier d'avoir donné un sens à sa mort. » J'ai dégluti. Le capitaine James était l'un des cas que nous avions découvert au cours de notre enquête. Un pilote exceptionnel éliminé parce qu'il remettait en question des irrégularités dans les contrats de maintenance. « Lieutenant, répondis-je, la meilleure façon d'honorer votre père est de veiller à ce que d'autres pères ne meurent pas pour les mêmes raisons. »« Oui, monsieur. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. » À ce moment-là, j'ai su que la mission était transmise à la génération suivante. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je regarde Victoria préparer le café dans la cuisine de notre maison près de la base, nos 2 enfants jouer dans le jardin, et je reconnais le miracle qu'est devenu notre vie. Non pas parce qu'une recrue pauvre a réparé un moteur impossible à réparer, mais parce que 2 personnes qui comprenaient la valeur de la justice ont choisi de lutter ensemble contre l'injustice systémique. La véritable leçon, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. Et parfois, lorsque vous avez suffisamment de courage pour réparer ce qui semble impossible à réparer, l'univers vous récompense avec un amour que vous ne méritez pas. Notre histoire prouve que la détermination peut déplacer des montagnes, que la vérité finit toujours par triompher, et que les promesses faites dans le feu de l'action deviennent parfois le fondement de toute une vie. Si ce parcours de transformation vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires lorsqu'elles ont eu le courage d'affronter l'impossible. Car quelque part, en ce moment même, un autre jeune soldat se tient devant un moteur détruit, prêt à découvrir que la véritable compétence ne connaît pas de barrière, mais construit des ponts là où d'autres ne voient que des abîmes. Fin.